Et c'est vrai que la médecine, c'est une disponibilité d'un médecin pour son patient. C'est-à-dire qu'on s'oublie soi-même, il faut s'oublier soi-même pour ne penser qu'à l'autre. Pendant la période où on est face à quelqu'un qui est en souffrance ou qui a des symptômes et pour lequel c'est important qu'on agisse. Donc il y a un moment donné où on s'oublie soi-même et on va mettre tous nos efforts, tous nos efforts à la fois de rationalité, puisque la médecine hippocratique, c'est une médecine qui est basée sur une pratique qui nécessite de l'honnêteté intellectuelle et de la rigueur. Avec les moyens qu'on a, on est tous différents, on a tous des carences de connaissances, etc. Mais ce qui compte, c'est que vraiment, on veuille être le plus honnête possible et faire le mieux pour la personne. Donc avec chacun, on a des connaissances, mais on n'a pas toutes les mêmes connaissances. Donc on va faire avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a, et quand on ne sait pas et qu'on a besoin d'informations supplémentaires, on va demander à un collègue, on va demander même des fois des gens qui ne sont pas forcément des médecins, mais qui ont l'expérience, par exemple, d'une infirmière. Je me souviens par exemple ma mère qui était aide-soignante, mais qui faisait fonction d'infirmière aux urgences. Bien souvent les internes qui arrivaient, ils étaient jeunes, ils étaient inexpérimentés, et donc ils demandaient à ma mère qui était aide-soignante, ils lui disaient alors qu'est-ce que vous pensez là, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et donc elle avait ces souvenirs de ce que les autres internes en médecine faisaient, et donc elle aiguillait l'interne. Donc ils étaient soulagés, très reconnaissants parce que avec le stress, l'émotion, il faut que je décide maintenant ce que je fais, et puis le médecin senior n'est pas là, voilà. Donc parfois même les personnes qui sont pas médecins peuvent aider les médecins aussi à comprendre ce qui se passe et à savoir quoi faire. C'est du cas par cas la médecine.